Bon, eh bien, bon matin. Ce matin, je suis au Parc national du Fjord du Saguenay. Puis, je m'en vais marcher 3 jours environ de Baie-Sainte-Marguerite à Tadoussac. Puis, ça va être 2 nuits en camping. La première journée est en 8 km environ seulement. On a fait la route de Bécomo à Baie-Sainte-Marguerite. On a déposé un char à Baie-Sainte-Marguerite et puis un autre à Tadoussac. Donc la première journée va être 8, la deuxième 16 et puis l'autre journée 16. Il annonce quand même beau, puis il annonce pas de pluie, il annonce environ des 20 degrés, la nuit pas plus bas que 11 degrés. Donc pour des conditions de septembre en randonnée, c'est super. Bon, et bien, fait que je suis avec Valérie comme vous avez pu, elle était déjà sur d'autres des vidéos que vous avez vues avant, peut-être. Puis avec Laurie, puis Trista. Salut! Alors, allons marcher! Après une montée quelque peu abrupte, on a une belle vue sur le fjord. Le beau petit fjord. C'est quand même cool, j'ai comme vraiment un profil pluridisciplinaire, fait que ça me permet d'aller un peu partir, d'avoir accès des fois à certains trucs que j'aurais pas. Ça fait 2 heures qu'on... Ça fait mal. Ça fait mal, ça. Après 8,4 km, on est arrivé au refuge. Il est quand même beau. Alors, on est fin prêt à partir, là? Enfin! Ouais, on y va! Bon, une nouvelle journée commence. On va faire un petit 16 km de marche. On va aller payer de l'eau un peu avant. De la bonne eau à collecter, mais il y a un lac en haut. Fait qu'il y a peut-être un barrage de castor. Fait qu'on... Même si elle a l'air vraiment super à boire, parce qu'elle passe à travers la mousse, on va quand même la mettre des pastilles dedans. Parce que vu qu'il y a un lac en haut, c'est sûr qu'il y a un barrage de castor. Donc après avoir marché peut-être un kilomètre environ sur une rue pour descendre vers on arrive à l'Anse de Roche. Donc on a marché environ 1 kilomètre sur un chemin asphalté pour descendre à l'Anse de Roche. C'est quand même un endroit assez connu que les gens se rendent en véhicule. Ça fait partie de Sacré-Cœur, c'est le quai de Sacré-Cœur en fait. Ah, dans le coin de l'Anse de Roche, il y a vraiment une bonne montée. Une montée sur la route, là on est sur du gravier, puis le soleil de midi, un 11 septembre, il tape quand même fort. C'est quand même chaud. On pousse nos limites un peu. C'est chaud, Laurie, hein? Oui, ça dégoûte. Et on est à l'entrée du parking du rang Saint-Joseph, le rang qu'on montait à pic sur le gravier. Un beau petit parking d'environ 6-7 chars.
Alors c'est le temps de la pause les petits copains. Ouais, on a fait quasiment 10 km. 9,6. En tout cas, la trail, c'est vraiment beaucoup de up and down, de montée et descente. Il y a quelques mètres, environ peut-être 200 mètres, on était au niveau zéro, près du fjord, près de l'eau. Puis là, on a monté quand même pas mal. Puis dans pas longtemps, on va monter juste ça de l'autre côté pour redescendre au niveau zéro près de notre camping, qui est la Passe à Pierre. Puis, il nous reste environ 5,5 km, je dirais. Ah, il y a vraiment des belles forêts sur la trail, là. Comme souvent sur les rochers, c'est des forêts de pins rouges, puis des pins gris des fois. Puis on a vu un pin blanc à une place. Puis par endroits, quand c'est des dépressions, on voit souvent des cèdres, des tuyades occidentales, des forêts entières de cèdres. C'est vraiment beau. Il n'y a plus beaucoup de forêts de cèdres au Québec en fait, là. Ah, on est arrivé à la pointe à Passe-Pierre, c'est super comme endroit, il y a environ 5-6 plateformes en bois pour poser ta tente. On est au niveau du fjord, fait que là on peut aller se baigner dedans. Okay. Bon matin, on est fin prêt à partir sur la trail. Il est 8 h du matin. On essaie de partir un petit peu plus tôt qu'hier. Hier, on est passé à 8 h 45. Puis de randonner un petit peu plus vite le matin parce qu'il fait vraiment chaud en ce moment. On a de la misère à avancer en après-midi et c'est tellement sur un substrat de roc. C'est tellement du roc partout que le soleil tape parce que la trail est plein sud aussi. Fait que c'est face au soleil toute la journée. Alors ça chauffe là, toute la journée. Il fait vraiment chaud en ce moment, là. Puis c'est super humide, là. Fait qu'on essaie d'avancer le plus possible qu'on peut parce qu'il y a plus de kilomètres à faire qu'hier. Ben non, c'est environ les mêmes kilomètres, mais il y a plus de montée-descente. Fait qu'on commence. On y va. Alors, êtes-vous prêts pour une journée brûlante? Ok, je crois qu'il est prêt pour une journée brûlante. Êtes-vous prête à aller sur Mais check ça. On va juste peut-être couper genre 1 kilomètre juste en traversant Ah ouais, ça. c'est vrai, il y a une grosse loupe bizarre, hein, qui... Ouais, mais le dénivelé doit être fou, ça doit être une falaise entre les deux. Je sais pas.
Après une bonne ascension en forêt, à monter quand même pas si pire, peut-être un 170 mètres. Mais on était dans l'ombre. Là, on arrive à quand même un beau spot. Entre deux collines, comme un gros milieu humide. Bon, il reste environ 5,5 km. On est arrêté pour une petite pause pour manger. On va manger une bonne petite soupe. Puis là, on a une belle vue sur le fleuve et Tadoussac. On voit pas beaucoup Tadoussac, là. C'est sur le coin juste là. Tantôt, on voyait les traversiers. Ouais, mais c'est parce qu'il reste la place. Contenant, tu sais, que tu peux mettre le couvercle dessus. Ah, ok. Hey, ici, on a Tristan qui a une blessure de guerre, en fait. C'est juste pour limiter la friction et les ampoules. Là, il a mis un plaster. Un plaster. Et puis, par-dessus, il a mis du duct tape pour que ça tienne. Il parce qu'en fait... même pas de plaster, c'est juste du duct tape. Ah, t'as même pas mis de plaster? Ça tient son nom. Ici, il y a un plaster puis un duct tape, par exemple. Ah, ok. Bon, en tout cas, ça limite quand même la friction, là. Bon, on fait une dernière petite ascension vers le mont Adélard-le-Sort. Ça va être notre point le plus haut du tracé de la randonnée. En ce moment, on est à l'ombre, mais il fait quand même chaud et humide. Quand même chaud. Arrivé au sommet du mont Adélard-le-Sort, on est quand même vraiment bien. On sent l'air du fleuve, l'air de Tadoussac qui est comme plus frais que l'air du fjord, l'air du Saguenay. Puis il y a une belle vue en plus sur un sommet de roc dénudé avec des épinettes et des pins gris. Yes, on a réussi, on a rallié Baie-Sainte-Marguerite à Tadoussac. Le char est juste à côté de l'autre côté de la rue. Ça a été quand même dur. C'est quand même dur marcher, faut dire. Je fais pas ça souvent, marcher des multijours. Mais je le recommande quand même à n'importe qui veut s'initier à la marche de plusieurs journées. Il n'y a pas de montée astronomique comme les randonnées en Gaspésie ou les randonnées dans le Charlevoix comme l'Acropole des Draveurs. Mais il y a quand même des bonnes montées et descentes assez graduelles. Le terrain est assez... Il y a beaucoup de racines, beaucoup de roches. Par endroits, c'est quand même assez technique à monter, descendre, ce qui ralentit beaucoup le tempo, le rythme. Et il y a vraiment beaucoup de points de vue tout le long de la randonnée. Il y a beaucoup d'emplacements sur le bord du fjord, puis on monte et descend dans quelques anses. Si tu as aimé l'aventure, je t'invite à voir d'autres vidéos que j'ai déjà faites sur des thèmes similaires. Sinon, je te dis à une prochaine aventure. Yeah! Cheers!